vous intéresse dans la problématique abordée durant votre table ronde? Alors la problématique abordée concernait le surhandicap. Nous, on accompagne des personnes cérébro-lésées pour lesquelles, pour certaines d'entre elles en tout cas, il y a des comportements qu'on nomme aujourd'hui comportements problèmes et qui font que ces personnes, elles sont en grande difficulté. Donc c'est pour ça que sur la question du surhandicap, c'est comme ça en général qu'on nomme les choses. Après, nous, on a un peu une autre façon de s'y prendre. C'est-à-dire que pour nous, le handicap, je ne parle même pas du surhandicap, je parle juste du handicap. Le handicap, c'est réellement la limitation d'activité, la restriction de participation ou les restrictions de participation que rencontrent les personnes dans l'environnement qui est le leur. Et ce qui veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la question de la déficience, on n'entre pas par la maladie, on n'entre pas par diagnostic, on n'entre pas par les aspects médicaux, mais réellement par l'activité et par la participation. Et en faisant comme ça, du coup, il y a deux choses qui nous intéressent d'emblée. La première, c'est de dire, si on rentre par là, qu'est-ce qui est important pour les personnes? Quelles sont les attentes des personnes en matière d'activité et de participation sociale? Et la seconde, puisque c'est dans leur environnement, on s'intéresse à la question de l'environnement, en disant s'il y a bien un endroit où on peut agir, c'est sur l'environnement des personnes, plus que sur les personnes elles-mêmes. On n'est pas dans des fonctions ni de rééducation, ni de, comment dire, on n'est pas sur des apprentissages qu'on fait faire aux personnes, mais on est bien sur qu'est-ce qui est important pour elles et comment on peut agir sur l'environnement pour qu'elles puissent développer des activités là où elles sont limitées ou restreintes aujourd'hui et des participations sociales. D'accord. Donc ça revient un peu sur la deuxième question. Est-ce que vous voyez d'autres choses sur comment cette problématique impacte vos activités? Alors ce qu'il faut dire, oui, ça les impacte parce que finalement les équipes se trouvent avec des pratiques qui sont totalement différentes de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que la première chose, et notamment, j'insiste pour des personnes qui sont en difficulté, c'est-à-dire des personnes qui sont à domicile aujourd'hui, pas forcément parce qu'elles l'ont choisi, encore qu'elles pourraient le choisir, mais parce que même si elles voulaient aller en établissement, elles ne pourraient pas y aller, parce qu'elles ont un fonctionnement tel qu'elles sont en gros rejetées partout, elles se sont retrouvées en échec, parfois même sur l'hébergement temporaire de 2 semaines, au bout de 4 jours, on appelle en disant revenez la chercher parce que ça ne va pas du tout. Et donc les équipes, moi je dis toujours, SAMSA, on n'intervient pas dans l'urgence. S'il y a une urgence, elle est traitée ailleurs. Et donc on va pratiquer autrement. C'est-à-dire que les équipes sont centrées non pas sur les besoins, ça elles savent très bien les évaluer, que ce soit les professionnels de santé, du social, ils savent faire, mais ils sont centrés sur les attentes des personnes. Donc, ce qu'on appelle les attentes, c'est qu'est-ce qui est important pour la personne en termes d'activité et de participation. Qu'est-ce qui pour elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Comment elle souhaite participer? Être en relation avec qui? Comment? Dans quelle situation? Et donc, tant qu'on n'a pas été chercher les attentes de quelqu'un et qu'on n'a pas revalidé avec la personne ses attentes, on parle de personnes qui parfois ne communiquent pas ou pas bien verbalement, etc. Donc il faut des techniques aussi pour aller chercher l'expression de la personne. Mais tant qu'on n'a pas cette expression, tant qu'on n'a pas revalidé avec elle, on ne fait pas le projet personnalisé d'intervention, on ne fait rien. Le premier travail, c'est celui-là pour les équipes, c'est de comprendre ce qui est important pour la personne et de le valider avec elle. Je cite toujours l'exemple d'un monsieur, mais je pourrais en citer d'autres, en tout cas ce monsieur qui voulait avoir une vie sociale alors qu'il a eu un AVC et qu'il vivait en famille avec son épouse et sa fille de 17 ans, qui ne pouvait pas travailler, ou en tout cas au moment où on l'a rencontré, ce n'était pas envisageable. Et il voulait avoir des activités, mais pas n'importe quelles activités, des activités intéressantes, de loisirs, culturels, etc. Et pourquoi il voulait avoir des activités? Il nous a dit, pour moi, j'aurais réussi le jour où... C'est pas juste que vous me fassiez un planning et que vous me trouviez des activités. Pour moi, j'aurais réussi le jour où, quand je rentre à la maison le soir et que mon épouse rentre du travail, j'aurais des choses à lui raconter. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on fait avec les personnes. On ne démarre pas avant. Et puis, sur la question de l'environnement, on s'est centré sur la question de l'environnement humain. C'est très bien dit en introduction du rapport Pifto, je renvoie tout le monde à la lecture de la page 6, que bien souvent, des comportements problèmes que manifestent certaines personnes sont dus aussi soit à des attentes qu'elles ne peuvent pas exprimer, soit à un comportement, une attitude, un positionnement de l'environnement humain qui est inapproprié. Donc les équipes, ça veut dire qu'on travaille sur cette question de comment on s'adapte à la personne
Alors les équipes du SAMSA, mais aussi les équipes d'auxiliaires de vie du SAD spécialisées avec lesquelles on travaille. Ça veut dire de la formation, de l'information, du soutien très personnalisé des auxiliaires de vie qui interviennent. Donc ça, c'est très très important. Et quand les professionnels ont réussi à obtenir des résultats, parce qu'en agissant sur l'environnement humain, uniquement sur l'attitude et la relation avec la personne, dans la cible, d'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Attitude dans la partie environnement, c'est le chapitre 4. C'est une terminologie qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous, mais qui est vraiment intéressante. Et donc, quand effectivement on a obtenu du résultat, que la personne s'est apaisée, que les comportements problèmes sont moins fréquents, qu'ils sont moins violents, par exemple, etc. À ce moment-là, parce qu'on a obtenu du résultat, on peut engager un travail avec la famille, qui elle aussi est dans l'environnement humain de la personne et qui parfois aussi, pour plein de raisons, parce que c'est difficile, parce qu'elle n'a pas toujours compris non plus dans quoi ils sont proches, et donc l'aider à avoir un comportement qui a aussi des attitudes, puisqu'un comportement, des attitudes qui vont être appropriées pour la personne. D'accord. Comment votre structure répond? Est-ce que vous avez un exemple Alors, un exemple où, oui, alors je peux peut-être donner l'exemple d'une jeune femme qui vit en famille avec ses parents et son frère. Elle a 23 ans, elle a des comportements qui posent problème, j'allais dire quasi en permanence, parce qu'elle se met en danger. Alors, mais vraiment avec des gestes tout simples, enfin, il n'y a pas besoin qu'il y ait autour d'elle du danger. La nuit aussi. Et puis, c'est essentiellement ça, on va dire. C'est quelqu'un qui se met en danger. Donc, qui a été dans des établissements pour de l'hébergement temporaire, parce que sa famille n'est pas prête non plus à lâcher prise. C'est tellement compliqué avec elle qu'ils ont peur. Est-ce que si elle est dans une équipe professionnelle qui s'occupe d'elle, est-ce qu'ils vont savoir faire? Donc, effectivement, la famille est épuisée, mais elle a été en échec partout sur l'hébergement temporaire, donc la famille est épuisée et il y a de la violence à domicile parce que voilà, tout le monde est épuisé. La violence, elle est verbale, elle est même physique. Donc nous, quand on est intervenu, on savait que ce n'était pas la peine de faire le tour des établissements pour trouver en urgence une place parce qu'à la maison ça ne se passe pas bien. Mais qu'il fallait, donc la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on a fait pour cette jeune femme, c'est ouvrir des droits à PCH à hauteur très importante, de façon à ce qu'il y ait des interventions tous les jours sur la journée complète. Il est parfois nécessaire d'avoir 2 intervenants en même temps pour cette personne, ou en tout cas au départ ça a été ça. Donc ce premier travail, c'est ce travail avec la LDPH. Après, quand les droits sont ouverts, encore faut-il que la famille lâche prise et accepte. Voilà, surtout quand il y a beaucoup d'heures comme ça. Et puis bien évidemment, il a fallu former les intervenants d'auxiliaires de vie. Et les auxiliaires de vie ont accompagné cette jeune femme dans des activités extérieures. Donc elle va dans un accueil de jour une demi-journée par semaine, elle va dans un GEM une journée par semaine, et elle n'y va jamais seule, parce qu'elle ne peut pas participer seule à une activité, mais elle y va avec ses auxiliaires de vie. Et on a commencé effectivement à voir, alors que cette jeune femme est aussi suivie en psychiatrie par un médecin, un psychiatre spécialisé sur la lésion cérébrale, qui je trouve a été un allié très très fort pour qu'on avance sur cette situation, parce qu'il a lu que il fallait qu'on agisse sur l'environnement et qu'on n'allait pas agir sur la jeune femme avec des médicaments pour l'assommer un peu plus, parce qu'il y a moyen d'arrêter les troubles du comportement. C'est très simple, hein. On donne une camisole chimique et puis après les gens ils étaient tranquilles, mais bon, ils ne vivent plus. Donc là, cette jeune femme, on a commencé à voir doucement les troubles s'apaiser. Elle est restée dans les activités de l'accueil du jour, elle participait à une activité piscine, ce qui était vraiment... Elle a participé, la première fois qu'elle est restée 1 heure tranquille en style nos Hélène, on s'est dit mais c'est merveilleux, ça fait 1 heure qu'elle a sollicité personne, qu'elle n'a eu aucun comportement où elle se met en danger, etc. C'est une jeune femme qui se fait des garrots avec tout ce qu'elle trouve, donc ça va très très vite, au bout de 2-3 minutes, il y a déjà souci. Et on a commencé à avoir du temps comme ça, tout doux, mais où on a rallongé le temps, où elle est restée, alors pas seule bien sûr, mais elle est restée tranquillement dans des activités. Et là, elle va rentrer dans un hébergement temporaire, on a pu travailler avec sa famille, travailler aussi au lâcher-prise, enfin voilà, c'est une belle réussite. On a eu aussi des moyens, c'est une jeune fille qu'on a fait, on a sollicité la réponse accompagnée pour tous et qui bénéficie d'un plan d'accompagnement global dans ce cadre-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.